Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je me présente, Yannick Seyer. Je suis polytechnicien en nouvelles technologies de l'information et de la communication. Dans ce cours de gestion de projet appliqué numéro 6, je voudrais vous présenter la suite de la réalisation d'un site web, deuxième partie. Voyons pour commencer un bref rappel du premier cours. Votre service commercial a réalisé des propositions commerciales auprès de votre clientèle. Un de ces derniers a contractualisé un bon de commande en vue de la réalisation de son site web. Vous lui avez demandé une documentation brute de son site web, ce qui va donc nous permettre aujourd'hui de réaliser le maquettage de son site, les différents développements et surtout, grâce à lui, donc grâce à votre client, de réaliser toutes les validations. Excellent cours à tous. Je vous ai ordonnancé ici les différentes tâches que vont constituer la réalisation d'un site web dans notre deuxième cours. Je vous rappelle au niveau des deux premières tâches que nous avons détaillées dans le cours numéro 1, que nous avons réalisé une contractualisation donc au niveau du client donc d'un bon de commande et que ce dernier a réalisé une documentation brute sur son site. Ce qui nous amène à l'objet de notre cours, à savoir la tâche numéro 3, qui est une modélisation du site, qui fait suite bien sûr à cette documentation 2, qui va prendre 2 jours et être réalisée par le chef de projet. Ce dernier va donc, en tâche numéro 4, faire une conception de la charte graphique, consécutive donc à la modélisation, prendre 2 jours, puis une conception navigationnelle, comment donc on navigue à l'intérieur, pour une durée donc de 2 jours, et qui fait suite, bien sûr, à la conception graphique. Cette réalisation de ces 3 tâches va être jalonnée, puisque suite à donc cette conception et cette modélisation, il va falloir une validation du client pour aller plus loin. Donc ici, au niveau de votre assistant, qui va prendre une journée, faisant suite donc à cette conception navigationnelle, une série donc de prises de vue sera donc réalisée sur le site, à savoir la conception, la charte graphique, la modélisation, de façon à ce que le client puisse, donc dans cette tâche numéro 7, valider votre travail. Le client aura donc un délai de 3 jours pour le valider. Et ici, un nouveau jalon qui va donc nous permettre, suite à la validation, d'aller justement au développement. La tâche numéro 8 qui concerne les développements vont prendre 12 jours et faire suite à la validation numéro 7. Elle va être réalisée par les développeurs sur 12 jours. Suite à quoi, eh bien, il y a une validation client qui va faire suite donc au développement et qui va reprendre donc un délai de 3 jours pour le valider. Voilà donc ici une représentation donc ordonnancée des différentes tâches séquencées dans le temps de façon à obtenir toujours une étape de travail réalisée soit par le chef de projet, l'assistant ou les développeurs et une phase de validation donc par le client. Voyons brièvement le budget de la réalisation d'un site web pour un client, où ici la ressource est surtout humaine, à savoir un chef de projet, un assistant et un développeur. Ici, le chef de projet a été sollicité une demi-journée dans le premier cours et 6 jours dans le second cours. L'assistant, une journée, et les développeurs, 12 journées. Ce qui va donc nous donner ici en kilos d'euros
0,5 kg d'euros, 6, 0,3 et 6. Ceci va donc nous donner un total donc, de 12,8 kg d'euros de budget actuellement pour la réalisation d'un site web auprès de votre client. Ce cours touche déjà à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivi. Au revoir et à très bientôt.